Son homologue français donne leur point de vue. Les deux ministres des Affaires étrangères prônent respectivement la continuité et le respect du jeu démocratique. Voici pour les titres, tout de suite le développement. Le chef de l'État du Sénégal a rendu hommage à l'armée sénégalaise pour son rôle déterminant dans la sécurité nationale. Le président de la République est donc revenu sur le rôle et l'importance de l'armée. Il a assisté à la prestation de serment d'officiers de la gendarmerie et médecins militaires. C'était à l'occasion de la célébration de la journée dédiée à l'armée. Kodedjaï pour plus de détails. La célébration de la journée des forces armées a été une occasion pour le chef de l'État de rendre un vibrant hommage à la fonction militaire, une fonction combien importante dans la vie d'une nation, selon le chef de l'État. Je salue et félicite les hommes et les femmes de devoir qui ont choisi ce noble métier des armes, fondamentalement fait de servitude, de risque et de renoncement. À l'occasion de cette cérémonie, le chef suprême des armées a procédé à la décoration des blessés de guerre, un moment plein d'émotions. La cérémonie de décoration à laquelle je viens de procéder et dont chacun d'entre nous a ressenti la charge émotionnelle témoigne de l'esprit de sacrifice du militaire sénégalais. Une promotion d'officiers de la gendarmerie et une de la médecine militaire ont aussi prêté serment devant le président de la République. Futurs officiers, mesurez déjà les responsabilités qui s'attachent à l'état de l'officier. Il est ce chef qui doit décider, parfois instantanément et dans des situations d'extrême tension. Quant à vous, élèves médecins, inscrivez-vous dans l'image positive du médecin militaire dont le public apprécie la qualité de l'accueil et la disponibilité. Cultivez l'altruisme et le don de soi. Cette cérémonie officielle s'est terminée par une visite guidée d'équipements militaires dont ces deux engins neufs stationnés dans l'enceinte du camp Dial Diop. Les différentes promotions ont tenu à immortaliser ces moments par des photos de famille avec le chef de l'État, Macky Sall. Le gouvernement ne va plus tolérer le trafic illicite de bois. Une mise en garde du président de la République. Macky Sall s'oppose à ce qu'il qualifie de catastrophe écologique. Il invite les forces armées à contribuer à cette lutte. Voici Macky Sall au micro de notre reporter. Décidé plus que jamais de mettre un terme à cette catastrophe à la fois écologique et économique. Il faudra donc une tolérance zéro contre le trafic illicite de bois sur l'ensemble du territoire national. Un environnement sain est devenu un droit pour le citoyen sénégalais en vertu de la nouvelle constitution. J'invite les forces armées, de concert avec les forces paramilitaires, l'administration territoriale, les élus, les associations villageoises, avec l'ensemble des populations, à participer activement à la protection de l'environnement dont la dégradation porte préjudice à la santé et met en péril notre sécurité. Saint-Louis a installé son nouveau commissaire central de police. Bekay Diarra remplace à ce poste le commissaire Modou Bop. Le nouveau maître des lieux entend prévenir le terrorisme transfrontalier. Commissaire Bekay Diarra mise sur la collaboration des populations. Le voici au micro de Gambi Diagne. Ma préoccupation, c'est la mission régalienne que l'autorité a bien voulu me confier à la tête de ce commissariat central de Saint-Louis. Nous tâcherons
de montrer à la population que nous sommes un service public au service du public. Nous serons là, répondant présent à l'appel des citoyens pour les aider à asseoir une bonne tranquillité dans la ville. Vous savez, quand une ville est prospère, comme du reste la ville de Saint-Louis, des personnes mal intentionnées pourraient penser venir s'approprier des biens des populations, s'enrichir sur le dos des populations d'une manière illégale. Et nous tendons la main aussi à toutes les couches de la population. Aucune personne n'est écartée. Toute personne ressource, toute personne qui peut être utile pour mieux sécuriser, cette personne-là, on lui tend la main. Je pense à toutes les autorités de la ville, les autorités religieuses, les autorités administratives, les autorités politiques, les responsables des mouvements associatifs, y compris les membres de ces populations, de ces mouvements associatifs, les délégués de quartier, toute personne, sans exclusion. Les syndicats de la santé dans l'action unitaire ont entamé ce jeudi une grève de 48 heures. Ils réclament de meilleures conditions de travail au niveau de l'hôpital Abass Ndao. Par contre, le mot d'ordre n'est pas suivi, nous dit Djibissar. Ce matin, trouvée devant la porte de cet établissement sanitaire, cette étudiante estime que la grève des acteurs de la santé est à moitié sentie au niveau de cette structure sanitaire. Ça ne ressemble pas à une grève, franchement. Parce que depuis que je suis là, on faisait la queue. Mais de une à une, on est entré et il n'y avait pas d'exception. On a soigné presque tout le monde. Si le mot d'ordre des syndicats de la santé dans l'action unitaire est suivi à la lettre par ses membres, par contre, ce n'est pas le cas du côté des affiliés des autres syndicats. Je ne fais pas partie de la grève parce que nous n'avons pas le même syndicat. Moi, je milite dans le SUCSAS, le syndicat unique des travailleurs de la santé. Mais on a fait toujours des grèves comme les autres. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes stratégies ou bien ce n'est pas le même moment. C'est légitime, ils ont le droit de partir en grève. Parce que les causes, c'est presque pour tous les agents de la santé. Cependant, les acteurs de la santé invitent leur ministère de tutelle à plus de considération à leur égard. De négocier avec les syndicats et faire le maximum pour le service sanitaire, pour le système sanitaire. Parce qu'on est là pour les patients, bon, on est des Sénégalais, donc chaque Sénégalais... Et chaque citoyen a le droit d'aller en grève. Nous aussi, les médecins, nous avons l'obligation de prendre en charge nos patients. Même si la grève des syndicats de la santé dans l'action unitaire entamée n'a pas eu l'effet escompté, toujours est-il que certains patients vont devoir attendre 48 heures pour recevoir des soins sanitaires de qualité. Chaque année, plusieurs cas d'hypertension et de diabète sont enregistrés au Sénégal, des maladies qui causent beaucoup de décès, d'où l'initiative du ministère de la fonction publique qui a organisé une journée de consultation gratuite, une activité qui marque la deuxième édition de la grande randonnée pédestre des agents de l'État. L'objectif est de dépister et sensibiliser ces agents sur l'hypertension et le diabète. Plus de précisions avec Ndeye Fatimlo. Le temps d'une journée, les locaux du ministère de la fonction publique ont été transformés en salle de consultation. Ces agents ont été dépistés concernant les pathologies suivantes, l'hypertension et le diabète. Ce sont des pathologies extrêmement fréquentes aujourd'hui, liées notamment à la sédentarité et à l'alimentation, au type d'alimentation que nous avons. Donc ce sont des maladies sur lesquelles nous voulons mettre le focus pour davantage sensibiliser les uns et les autres à prendre les dispositions idoines pour peut-être se prémunir. L'hypertension est la cause de plusieurs maladies cardiovasculaires. Quant au diabète, il commence à avoir de l'ampleur dans notre pays. Ainsi, il est primordial de sensibiliser ces agents de la fonction publique à la pratique du sport et à une alimentation saine. Sensibiliser les populations et notamment les agents de l'État, fonctionnaires comme agents non fonctionnaires, à la pratique régulière du sport, puisque le lien est établi entre la pratique régulière du sport et la santé. Le rêve que nous avons, c'est d'avoir une administration
toujours performante, il nous faut avoir des agents en bonne santé pour pouvoir donc nous inscrire dans cette dynamique de performance. Outre cette journée de consultation, le ministère de la fonction publique va organiser une randonnée pédestre sous le thème « Le sport, un moyen de lutte contre l'hypertension ». Celle-ci vise à sensibiliser les agents de l'État à la pratique du sport pour avoir une hygiène de vie adéquate. Politique à présent, Khoureychi Thiam quitte le PDS pour l'APR. L'ancien ministre de la Pêche, aujourd'hui maire de Makacoulibantang dans la région de Tamba, dépose ses baluchons au parti de Macky Sall. Tout est matérialisé grâce à l'entremise du directeur de la SNHLM. Suivant les explications des deux responsables, ils sont ici au micro de Mansour Sow. Le ministre Khoureychi Thiam contrôlait la seule commune dans le département de Tambacounda sous une autre bannière que le Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, avec mon frère Mamadou Ba, responsable de l'UJTL local, secrétaire municipal de la mairie du ministre Khoureychi Thiam, était venu à la tête d'une forte délégation pour matérialiser en tout cas sa démission de tout ce qui était finalement l'histoire récente politique qu'il vivait pour effectivement un nouveau pas avec l'Alliance pour la République. On vient de matérialiser l'acte de notre adhésion au sein de l'APR par le biais du frère Mamadou Kassé, directeur général de la SNHLM, qui voilà plus de 3 ans est derrière le ministre maire de Makacoulibantang pour lui demander de venir adhérer au sein de l'APR. Peut-être que c'est aujourd'hui que Dieu l'a voulu et donc la commune de Makacoulibantang, au nom du maire Khoureychi Thiam, empêché qui est malade, nous a instruit avec le premier adjoint au maire, le maire intérimaire et tous les conseillers ici présents, sont venus, le deuxième adjoint, sont venus au sein de l'APR pour déposer bagages et armes pour travailler pour l'émergence de ce pays. Le mouvement Macky Monunior tacle Malick Gakou. Il déplore les propos de ce dernier, qualifiant le chef de l'État de lion endormi. Le mouvement était en point de presse ce mercredi. L'objectif était de présenter aux populations les projets et réalisations du président de la République, Abigail. Le mouvement Macky Monunior dénonce la dernière sortie de Malick Gakou. Ce dernier aurait taxé le chef de l'État de lion endormi. Selon le mouvement, le réveil du lion sera fatal pour l'opposition. Gakou a taxé le chef de l'État de lion endormi. Je veux lui faire savoir que c'est le président de la République lui-même qui a dit qu'il ne faut pas réveiller un lion qui dort. Cela veut dire qu'il a cessé toutes ses activités politiques pour se pencher sur les questions de l'heure. Les opposants savent bien ce que je veux dire par là. À l'approche des élections, ils sauront que le lion s'est réveillé. Macky Monunior magnifie par ailleurs les projets et réalisations du président de la République. Depuis l'élection du chef de l'État en 2012, il y a eu beaucoup de changements, surtout dans le domaine de l'électricité. On notait des délestages à tout moment, mais depuis son arrivée, il a mis sur place des centrales électriques, à savoir centrale de Bokoul avec 22 MW et Malicounda avec 20 MW. Il projette aussi un autre de 30 MW au mois de janvier prochain. Mois de janvier, dans 30 MW. Le mouvement Macky Monunior était en point de presse ce mercredi. Il s'est félicité de la position du Sénégal dans le classement de Doing Business 2016. Le mouvement compte ouvrir son siège dénommé Maison de l'Émergence dans les jours à venir. Première réunion du bureau politique du Parti socialiste après l'installation du secrétaire général Ousmane Tanordien à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales. Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation de l'Assemblée générale du parti prévue le 28 novembre prochain. Occasion également saisie par le porte-parole de la formation pour répondre aux attaques de certains responsables à l'encontre du secrétaire général. Abdoulaye Wilane que voici. Au chapitre de l'agenda du parti, il est retenu la convocation de l'Assemblée générale des secrétaires généraux de coordination. Comme vous le savez, le bureau politique doit aussi être convoqué en session thématique comme en session ordinaire
Je voudrais faire un petit commentaire sur ces deux rencontres, à savoir le bureau politique et le comité central. J'entends par-ci et par-là des camarades qui sont des experts en matière de comportement qui tranchent dans la discipline de parti, qui n'assument pas leurs responsabilités en interrogeant leur base à chaque fois qu'on leur demande, faire des bravades sur fond d'agitation médiatique frulatée pour dire que telle instance ne sera pas convoquée ou telle autre instance ne se réunira pas. Je leur demande de prendre leur mal en patience parce que, inévitablement, ces instances que sont le bureau politique, en ces séances thématiques comme en ces séances ordinaires, se réunira et le comité central sera régulièrement convoqué. Atelier scientifique en prélude à la journée nationale de l'élevage prévue le 8 décembre prochain. C'est pour se pencher sur les difficultés liées au financement. Ce facteur constitue un frein pour l'émergence de ce secteur. Quelques solutions sont trouvées pour remédier au manque de financement. Fatou Bintou Diagne. La problématique du financement du sous-secteur de l'élevage est au cœur des préoccupations des autorités. La faiblesse des moyens constitue une contrainte pour l'émergence de ce sous-secteur. Donc, le choix a été porté sur le thème du financement. Quel financement pour un élevage productif, pour un élevage performant? Et un secteur qui est difficile, un secteur qui a plusieurs chaînes de valeur et chaque chaîne de valeur a ses problèmes, a ses contraintes. Et c'est la raison pour laquelle la réflexion a porté sur tous les problèmes. Pour faire face à ces difficultés liées au financement, des boutiques pastorales ont été mises sur pied. Le directoire des femmes en élevage, en 2004, avait noué un partenariat avec la SUNER afin de créer des boutiques pastorales au niveau de toutes les zones enclavées du Sénégal pour que les femmes en élevage puissent accéder non seulement à l'aliment de bétail, mais aux denrées de première nécessité en toute saison. Et dans ces boutiques pastorales, nous avions commencé avec le partenaire AVSF à former des comités de gestion dans la zone du Ferlo. Et les femmes de ce sous-secteur ont instauré la calebasse pastorale pour faire face à ces problèmes de financement. En élevage, on créait une calebasse, la calebasse du directoire des femmes en élevage. Dans cette calebasse, chaque mois, on voit le revenu minimum d'une femme. Elle se cotise et elle s'entrefinancent pour pouvoir quand même assurer leur quotidien et surtout pour pouvoir acheter les sous-produits d'élevage et les vendre au niveau des grands marchés. Enjeu et défi d'un financement optimal pour l'émergence du sous-secteur de l'élevage est le thème de cet atelier en prélude à la journée nationale de l'élevage prévue le 8 décembre. Cette rencontre va permettre aux experts de se pencher sur la problématique du financement afin de permettre à ce secteur d'émerger. Durant 2 jours, le ministre de l'Économie et des Finances s'est concerté avec la société civile pour une participation dynamique de celle-ci dans le plan Sénégal émergent. Un plan d'action a été élaboré et les autorités s'engagent à aider au mieux la société civile à être un relais pour accompagner les populations donc à atteindre cet objectif. Suivant les explications de Fassori Diawara, le président du CASC, et Hassan Bounagnan, représentant du ministre des Finances. De la société civile, c'est bien un rôle de sensibilisation. Ce rôle a été reprécisé, un rôle d'accompagnement, un rôle de plaidoyer, un rôle d'alerte, de veille, de contrôle citoyen. Et cela a été clairement formulé aujourd'hui, a été défini, et nous sommes arrivés à organiser tout ça dans un plan d'action, de participation de la société civile. Pour participer, n'est-ce pas, à tout ce qui se fait actuellement dans le plan Sénégal émergent, il serait bon que la société civile mette en place des groupes thématiques qui pourront approfondir les débats sur des thématiques bien précises et de ce point de vue apporter des contributions. De partir au groupe consultatif, on a eu à partager le PSE avec l'ensemble de ces catégories d'acteurs. Et maintenant, dans le cadre de la mise en œuvre aussi, il faut à chaque fois qu'on se retrouve avec eux, donc pour faire le point, pour effectivement les mettre à niveau par rapport à ce qui est en train d'être réalisé, aussi les préparer à mieux jouer le rôle. Sur les moyens que l'État mettra à leur disposition, je crois qu'effectivement, de par le passé,
pour les procédures de vulgarisation, nous avons accompagné cette catégorie d'acteurs. Mais dans le cadre aussi du PSE, on est toujours prêt à voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour les aider à dérouler leurs activités. Ils ont élaboré un plan d'action et c'est important. Donc nous verrons au niveau du ministère ce que nous pouvons faire pour le déroulement de ces activités. Et aussi il y a des partenaires aussi techniques et financiers qui sont effectivement engagés à faire quelque chose pour la société civile. 15 étudiants sénégalais en sciences vont rejoindre la Chine pour poursuivre leurs études. Une aide de la Chine afin de consolider ses rapports avec le Sénégal et appuyer la vision du chef de l'État qui consiste à doter le pays d'une ressource humaine de qualité. Compte rendu à Diarra Cissé. Ils sont 15 étudiants en série S1, S2 et S3 qui vont attacher leur ceinture direction la Chine ce dimanche afin de poursuivre leur rêve d'étudier à l'étranger. Un vœu qui se réalise grâce à la coopération sino-sénégalaise. Ainsi, une bourse d'études de 5 ans en ingénierie et conception leur a été octroyée après un processus sélectif. Actuellement, le développement des relations sino-sénégalaises affiche une bonne dynamique. La coopération bilatérale sur tous les plans s'approfondit chaque jour davantage. Un grand nombre de projets structurants sont en construction. Je tiens à exprimer notre gratitude pour le soutien et l'appui du gouvernement sénégalais et de notre ambassade à la réalisation de notre programme de la bourse. Ainsi, la Chine a eu à faire bénéficier le Sénégal durant l'année 2016-2017 de 44 bourses, et ce afin d'aider notre pays à avoir des ressources humaines de qualité dans les domaines pointus de la science. Très touchés par cette aide, ces étudiants promettent de représenter le Sénégal dignement une fois là-bas. Des meilleures bachelières et bacheliers de ce pays. Et je voudrais donc vous dire que le gouvernement du Sénégal, que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a confiance en vous. Et il place sa confiance en vous pour que vous alliez en Chine. Soyez curieux, soyez entreprenants, apprenez jour et nuit. Nous en sommes très honorés et espérons être à la hauteur des espoirs placés en nous. Tous bacheliers avec des mentions bien et assez bien en filière scientifique, ces jeunes étudiants ont été exhortés à ne pas faillir à leur mission. Ainsi, le Sénégal verra d'ici 5 ans 15 étudiants revenir pour servir leur pays dans plusieurs domaines. Le ministre français des Affaires étrangères et son homologue sénégalais se sont entretenus avec la presse sur les raisons de cette première visite en terre sénégalaise du ministre français. Un déplacement qui s'inscrit dans le cadre préparatif de la visite d'État en France du président Macky Sall. Jean-Marc Ayrault a salué les initiatives récentes de développement et de coopération décentralisée. El Haj Moussabey. Les rapports de coopération entre le Sénégal et la France seraient au beau fixe. Cette première visite du ministre français des Affaires étrangères en terre sénégalaise l'atteste. En effet, ce séjour du chef de la diplomatie française à Dakar entre dans le cadre des relations de maintien de l'ordre en Afrique et de la coopération économique. Le 7 dernier, à New York, initié un important débat au Conseil de sécurité avec une participation de qualité de la France à travers son représentant permanent à New York. Un débat qui portait sur une question essentielle pour nous, pour la France et pour le Sénégal. Les opérations de maintien de la paix dans un contexte de menaces asymétriques, notamment de menaces terroristes, en prenant des exemples concrets comme la situation au Mali. Le ministre Mankeur Ndiaye et son homologue se sont longuement entretenus sur l'intérêt commun qui unit les deux États. La France entend s'engager davantage pour le renforcement du partenariat. Vous le savez, la France et le Sénégal sont engagés ensemble pour le maintien de la paix et la sécurité en Afrique et en particulier au Mali où nous en avons longuement discuté. En matière de développement économique et social, notre coopération est en train de prendre de l'ampleur. Les entreprises françaises sont davantage présentes. Le chef de la diplomatie française a rendu hommage aux tirailleurs sénégalais à l'occasion de cette journée des forces armées. Il se rendra cet effet au camp Thiaroye pour aller s'incliner devant la mémoire des vaillants combattants
ayant participé à la libération de la France. Les deux autorités se sont également prononcées sur l'élection du tout nouveau président américain Donald Trump. Mankeur Ndiaye espère que l'administration du vainqueur va s'inscrire dans la continuité. Pour sa part, Jean-Marc Ayroles croit qu'il faut respecter les règles du jeu démocratique. Les voici. Il faut accepter les règles du jeu démocratique. Tous les pays qui les ont refusées, ou pour permettre le maintien au pouvoir de personnes tout en niant le respect du droit constitutionnel, n'ont pas apporté davantage à leur peuple. Au contraire, ont provoqué des divisions, parfois des affrontements, parfois des guerres civiles. Et donc, pour pouvoir développer un pays, il faut un état de droit et son respect. Il faut de la démocratie, il faut du débat, il faut des règles et les respecter. Et il faut aussi un contexte de paix civile. Avec l'espoir que l'administration du président Trump s'inscrira dans la continuité des excellentes relations d'amitié, de confiance et de coopération entre le Sénégal et les États-Unis. Nous avons beaucoup de projets communs avec les États-Unis et nous espérons qu'il s'inscrira dans cet esprit de continuité. Mais il faut commencer par dire ce que le Premier ministre Jean-Marc a dit: respectons le choix du peuple américain. Vous êtes inquiet ? Les Américains semblent avoir beaucoup de mal à digérer la victoire de Donald Trump. Des manifestations ont été organisées dans plusieurs villes, donc des États-Unis, pour dire non à la victoire du candidat républicain. Son quartier général est sous haute surveillance. La correspondance depuis les États-Unis de Marguerite Rosalie Ndiaye. Les États-Unis montrent un autre visage en ce lendemain d'élection. Des voix se lèvent pour protester. On note même des manifestations dans pratiquement beaucoup d'États. On peut citer Los Angeles, Californie, entre autres États où beaucoup de citoyens sont descendus dans les rues pour dire non à l'élection de Trump, mais également pour scander « Trump n'est pas notre président ». Donc ils se demandent comment il a fait pour peut-être accéder à cette magistrature. Ils sont dans la rue. Il y a même des arrestations qui ont été notées ça et là. À Los Angeles, il y a eu 15 personnes qui ont été arrêtées. La police locale est un peu partout dans la ville pour cadrer, mais également sécuriser la ville. Même situation également à New York, où la police locale s'est rendue à l'hôtel Trump, au QG de Donald Trump, pour donc sécuriser, mais aussi